Salut à toutes, salut à tous, c'est Olivier, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette vidéo coup de gueule. Et oui, ça fait super longtemps que j'ai pas proposé ce contenu-là sur ma chaîne, mais là, je suis obligé de sortir du silence. Je suis obligé de m'exprimer parce que ces derniers temps, j'ai pu voir du contenu sur les réseaux qui m'a rendu ouf. Vraiment, du contenu où c'était mélangé. Dedans, il y avait des bonnes intentions, des trucs qui de base ne sont pas problématiques, mais très rapidement, ça devient gênant. Tu sens des mauvaises ondes. Limite, il y a une espèce de propagande. Je vais m'expliquer. Par exemple, alors oui, j'ai pris des notes parce que je vais essayer de pas trop me répéter. Je sais que j'ai tendance à le faire. Donc pour une fois, j'ai suivi vos conseils et je vais essayer de faire les choses bien. En l'occurrence, la dernière vidéo que j'ai vue, on voit un groupe de femmes qui en gros expliquent qu'elles sont en train d'éduquer leur jeune garçon à ce que le jour où éventuellement il rencontre une femme et qu'il commence à fonder un foyer, à habiter avec elle, euh, que c'est important de partager les tâches ménagères, que c'est important par exemple, de faire la vaisselle, je sais pas, des tâches classiques, de laisser les toilettes propres quand tu viens d'y passer, bref, toutes ces tâches-là. Alors de base, moi j'ai aucun problème avec ça, évidemment. Qui pourrait avoir un problème avec ça? C'est très très bien de sensibiliser ça. Ce qui m'a dérangé dans la vidéo, c'est ce côté de pointer du doigt les garçons. De dire en gros, l'heure est grave les femmes, il faut éduquer vos fils vite. Parce qu'en fait, le message subliminal c'était, et clairement, je sais plus ce qu'elle disait dans la vidéo, mais à un moment elle a clairement sous-entendu, qu'en gros, parce qu'en gros, aujourd'hui, quand t'es en couple avec un homme, eh ben, il faut s'occuper de tout. Mais attends, t'es resté dans les années 50, 60, ces femmes-là, je sais pas ce qu'elles ont dans la tête. Je comprends pas pourquoi elles ont cette espèce de frustration, cette espèce de complexe. Je sais pas si elles ont été traumatisées, je sais pas ce qu'elles ont vécu avec. Si elles ont dû tomber sur des hommes, enfin sur des merdes en fait, qui leur ont fait perdre confiance. Parce que pour tenir des discours comme ça, c'est super chelou. Je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais le monde a évolué. Le monde a évolué, on est en 2023, les conditions sociétales sont plus les mêmes, la vie est plus chère, on subit l'inflation. Aujourd'hui, un couple, concrètement, en moyenne, t'es obligé d'avoir 2 salaires à la maison, tu vois. Donc, ça n'est plus le délire de l'homme qui ramène l'argent et puis il a passé un pacte avec sa femme que la femme, effectivement, reste à la maison, s'occupe des enfants, fait les tâches ménagères, etc. Parce qu'il faut quand même savoir un truc, c'est qu'à l'époque, faut arrêter de vouloir à tout prix dire oui, les femmes, elles étaient esclaves de leur mari. Moi, à titre personnel, je le sais parce que j'en ai parlé en l'occurrence avec ma mère, mon père. C'est ce qui s'est passé par exemple pour mes parents, c'était un commun accord. Alors à moins que ma mère me ment, je sais pas, est-ce que mon père lui a mis le couteau sous la gorge et lui a dit tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu diras ça à tout le monde et tout. Ma mère m'a clairement dit que oui, ils ont fonctionné comme ça, parce que ma mère par exemple a décidé d'être mère au foyer, elle s'est occupée de ses enfants. Mon père partait au travail, il a bossé sur Paris, donc il était très loin de chez nous et tout, il n'était pas là la semaine, etc. Il ramenait l'argent, il faisait sa partie il faisait sa partie du contrat, et ma mère, d'un commun accord, mon père lui a pas forcé la main, pour elle, c'était une décision d'être mère au foyer, de s'occuper de ses enfants, parce que voilà, elle le souhaitait, ses enfants c'est toute sa vie, et voilà, c'est tout à son honneur, c'est admirable, et voilà, faut remettre un peu aussi la vérité sur les choses sur ça, faut arrêter de croire qu'à l'époque, les femmes étaient forcées de non, ça se passait pas que comme ça. Il y avait aussi où ça se passait d'une manière très saine, et bon voilà. Aujourd'hui, la vie fait que t'as énormément de femmes qui sont, moi je connais beaucoup de femmes autour de moi, et surtout de mon âge, des nouvelles générations, qui sont complètement autonomes, financièrement, qui sont propriétaires, elles sont propriétaires de leur voiture, t'en as qui sont propriétaires de leur appartement, qui ont un boulot super bien placé dans la société. Enfin, aujourd'hui, c'est plus les mêmes codes. Enfin, aujourd'hui, tu vas avoir une femme de mon âge, jamais elle va te dire ah ben non, mais moi j'attends d'un homme qui me ramène de l'argent. Non, elles ont déjà leur autonomie. Elles ramènent déjà leur pognon, elles s'en sortent très bien toutes seules. Ce qu'elles veulent, c'est avoir un homme à l'écoute,
un homme bienveillant, un homme qui communique, un homme fidèle. Voilà, aujourd'hui elles ont le luxe de pouvoir justement rechercher ce genre d'homme. Mais ça n'est plus cette question d'argent, cette question de... Voilà, donc... Et c'est pareil pour les hommes. Là, je vais parler à titre perso, parce que ça m'a cassé les couilles cette vidéo où ça sous-entendait que les hommes, ils ont besoin d'une femme pour survivre ou pour s'occuper d'eux ou je sais pas quoi. Eh, moi je suis célibataire, je suis dans mon appart, vous croyez que je fais comment? Vous avez cru que j'attends qu'une femme me fasse à manger? Je bouffe plus, je mange plus, comment je fais? Je bouffe tous les jours McDo, vous croyez que... vous croyez que ça se passe comment? Je fais pas de courses, je vais pas me nourrir, je fais plus la vaisselle. Vous croyez que je sors une assiette, je mange, je laisse l'assiette dans l'évier, parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai pas de lave-vaisselle, j'ai pas cette chance-là. Vous croyez que je laisse la vaisselle dans l'évier, je fais une incantation, et puis j'espère que ça va se faire? Ben non. Vous croyez que j'ai pas d'aspirateur, que j'accumule la poussière parce que j'aime vivre dans un appartement qui est dégueulasse? Bien sûr que non. Donc à toutes ces femmes qui pensent que les hommes, il faut s'occuper d'eux et tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure, et ça, je l'ai noté dans ma prise de notes. Euh, Malheureusement, effectivement, mais c'est pas propre aux hommes. Tout ce que je vais vous dire là, c'est aussi le cas chez les femmes. Faut arrêter de tout foutre chez les hommes. Je vais vous dire un truc déjà de base avant qu'on entame cette partie-là de la vidéo. Moi, je pense que en ce qui concerne les tâches ménagères, en ce qui concerne faut savoir un truc, ça c'est que mon avis, hein. Mais de base, je pense que les hommes et les femmes sont très différents, je vous apprends rien, et notamment par rapport à tout ça, moi j'ai toujours ressenti, je parle en tant que par rapport à mon vécu et par rapport à ce que je peux observer dans la vie au quotidien, je trouve que les femmes sont perspicaces, euh, plus perspicaces, plus... comment dire, pragmatiques, plus organisées que les hommes. Et je parle notamment dans le domaine des tâches ménagères, par exemple, à la maison et tout. Les femmes sont très pointilleuses sur ça, sur la propreté, sur machin, et il faut que ça aille vite. Ça aussi, je l'ai remarqué, il faut que ça aille très vite. Là où nous, les hommes, c'est vrai, on a une nature un peu plus cool, un peu plus, peut-être pantouflarde. Ça veut pas dire qu'on prend le rien à tout prix. Ça veut dire qu'on peut être un peu plus lent. Ça, moi, je l'ai remarqué, je l'ai vu, et je l'ai vécu. Où je trouve que les femmes, faut que ça aille plus vite. Faut que ça soit fait très vite, très vite. Faut que c'est bam, 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 c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les hommes vont avoir tendance à être un peu plus... Bon, voilà. Déjà, ça, c'est chose dite. Donc, et après, effectivement, que ce soit les hommes ou les femmes, je vais le préciser, t'as des gens, quand ils sont célibataires, donc c'est pas le problème, hein. Ils vont se démerder par eux-mêmes, ils vont être en totale autonomie, ils vont se suffire à eux-mêmes, ils vont s'en sortir, ils vont prendre soin d'eux, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, une fois qu'ils vont trouver l'amour, une fois qu'ils vont rencontrer quelqu'un, eh ben, des fois, tu as beaucoup de couples où effectivement, petit à petit, tu sens qu'il y en a un qui se repose sur l'autre. Et ça, c'est pas bon. Normalement, quand tu es célibataire et que tu te mets en couple, normalement, il n'y a rien qui change. Tu dois t'occuper des mêmes choses de la même façon. Tu dois continuer à t'occuper des tâches ménagères, quand t'as fini de bouffer, bah tu fais la vaisselle, c'est normal, tu vois, tu vas pas laisser traîner. Si ta copine elle a décidé de faire la cuisine, eh ben toi tu fais la vaisselle, c'est normal. Vice versa, je sais pas moi. Enfin, ça doit être du soutien mutuel. Ça fait partie d'ailleurs de l'amour, voilà, parce que t'as envie d'apporter à l'autre, t'as envie d'être réglo pour l'autre, t'as envie de pâtir avec l'autre, c'est normal. Mais malheureusement, effectivement, t'as des gens qui se reposent. Ça, malheureusement, c'est vrai que ça existe. Après, t'as le cas de figure où t'as aussi des gens dégueulasses. Ça, je pense que c'est vrai que c'est plus masculin que les femmes. C'est plus masculin que féminin. T'as beaucoup d'hommes qui sont dégueulasses, c'est vrai. T'as des hommes... alors, t'as des hommes qui sont maniaques, ça existe aussi, il n'y a pas de règle absolue. Bien sûr que t'as des hommes maniaques, mais t'as aussi des hommes qui sont effectivement des gros porcs et qui branlent jamais rien. Et effectivement, tu vas chez eux, c'est une porcherie. C'est réel, mais c'est pas la majorité. Honnêtement, moi, ça m'est... Je pense, sincèrement, de tous les potes que je connais, de tous les gens que j'ai côtoyés, moi je suis jamais arrivé chez un copain, c'est dégueulasse chez lui. Où vraiment je me dis, waouh, c'est quoi ce délire et tout. Enfin, c'est super rare malgré tout, tu vois. Bon, après, moi ce qui me saoule aussi, et ça je voulais l'aborder dans cette vidéo, ce qui m'énerve, ce sont les femmes qui râlent du coup en sous-entendant que elles ont l'impression de materner les hommes. Combien de femmes que tu rencontres et qui elles vont te dire ce fameux truc, je ne veux pas être la seconde maman. Je ne veux pas être une seconde maman.
Vous voulez mon avis par rapport à ces femmes-là Et il y a du traumatisme là-dedans. Parce qu'en fait, ces femmes-là, pour beaucoup, elles ont vécu effectivement avec des hommes qui ne branlaient rien. Je vais te donner une situation pour que tu comprennes ce que je veux dire. Ce genre de gars où en fait, il rentre du boulot, il pose son cul sur le canapé, il sort sa bière, il regarde la téloche, et en fait, la femme, elle finit plus tard. Parce qu'aujourd'hui, hein, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'accès à l'emploi, il y a encore du taf à faire, dans beaucoup de choses, il y aura toujours du taf à faire, mais aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes qui font un emploi, comme je disais, très honorable, qui font des horaires qui finissent tard, parfois plus tard que leur homme, et ben voilà, elles rentrent chez elles, et effectivement, rien n'est fait, la bouffe n'est pas faite, etc. Et vice-versa, hein, tu as des hommes qui vivent ça, où la femme ne branle rien, parce que c'est la princesse, elle estime que tout lui est dû, parce qu'elle a grandi la cuillère d'or à la bouche, etc. Bah non, non, meuf, tu n'es pas une princesse, on n'est pas dans Disney, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et donc, effectivement, tu as des femmes qui ont vécu ça, de rentrer et de vivre avec une loque, de vivre avec une merde qu'elles sont obligées de traîner, où tous les jours le mec il branle rien, elles sont obligées de toujours lui répéter les choses, il prend aucune initiative, etc. Mais il y a une différence entre ce mec-là et un mec qui va être réglo, qui va faire des choses, mais qui en fait va pas faire les choses comme toi tu veux. Et ça pour moi c'est un comportement de princesse. T'as des meufs, elles râlent, elles vont avoir l'impression de te materner, mais parce qu'en fait tu n'as pas fait comme elle veut. Mais t'es qui en fait pour dire que faut faire comme ci, comme ça, que ma manière de faire à moi n'est pas bonne. Et encore une fois, je mets un point d'honneur là-dessus. Je mets un point d'honneur là-dessus parce que c'est super important. Il y a un paquet de mecs, ça n'est pas des branleurs. C'est juste qu'ils ne font pas comme vous voulez qu'on fasse. Comme vous voulez qu'on. Oui, que. Eh bien, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Au bout d'un moment, si ça vous convient pas, allez vous faire foutre. Mais un conseil, remettez-vous en question. Parce que le mec parfait, la meuf parfaite, ça n'existe pas. Il y a un moment donné, quand t'es en couple, faut quand même te poser les bonnes questions. Est-ce que t'aimes déjà la personne qui est en face de toi? Parce que si déjà t'es en mode compétition, t'es en mode colloque avec la personne, c'est peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, tu vois. Parce que normalement, quand t'es amoureux d'une personne, quand t'es sincèrement attaché à cette personne, tu vis avec elle, avec ses qualités, ses défauts, tu la tires vers le haut. Mais, alors bien sûr, l'objectif, c'est pas de devenir esclave de cette personne. Je suis pas en train de te dire qu'il faut accepter tout de cette personne. Mais, naturellement, tu auras envie d'être avec elle, naturellement tu vas faire des efforts avec elle, naturellement vous allez vivre ensemble une histoire d'amour, vous allez habiter ensemble, vous allez vous soutenir, mais tout sera naturel. S'il commence à y avoir des compétitions, si tu commences à pointer, remets-toi en question. C'est que tu ne ressens pas d'amour envers ce mec, ou que tu ne ressens pas d'amour envers cette meuf. Ça doit être une cohésion, ça doit être un soutien, ça doit être de l'amour, ça doit être positif. Et voilà. Et donc vraiment, les femmes, je suis désolé. Alors peut-être que vous avez vous avez été traumatisé avec une histoire d'amour qui s'est très mal passée, vous êtes tombé sur un connard, mais ça, nous, on n'est pas responsable de ça, tu vois. Si tu tombes sur un mec réglo qui essaie d'être bien avec toi, qui essaie d'être cool, qui essaie de faire du mieux qu'il peut, ne le rabaisse pas. C'est pas parce qu'il a pas fait comme toi tu voulais que c'est une merde que parce que tu peux faire perdre confiance à un garçon en te comportant comme ça. Et vraiment, avis à toutes ces personnes-là, remettez-vous en question. Parce que le danger, c'est de finir tout seul, jusqu'au restant de vos jours. Et de jamais trouver la personne qui vous correspond, puisque de toute façon, vous êtes dans votre délire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc arrêtez de dire que tous les hommes, machin, faut s'en occuper. Non, non, voilà. Ça aussi. Donc maintenant c'est dit. Maintenant pensez ce que vous voulez de cette vidéo. Vous avez le droit de penser que je suis misogyne, que t'en as même qui vont peut-être penser que je suis fasciste, alors que ça n'a rien à voir. Je m'en fous. Vraiment, pensez ce que vous voulez. Moi, je suis pas responsable de ce que vous pouvez comprendre. Je suis responsable de ce que je dis. Je suis responsable de mes pensées. Maintenant, si c'est mal compris, c'est pas mon problème. Allez, bonne continuation à tous. C'est Olivier. Ciao tout le monde.